Bonjour. Le troisième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique s'achève ce jour à Pékin. Présent à ce grand rendez-vous économique, le président Paul Biya, qui parle d'un instrument de coopération pour un partenariat mutuellement avantageux pour la Chine et l'Afrique. Nous l'écouterons dans ce journal. Rentrée scolaire 2018-2019, deuxième jour de classe ce jour au Cameroun. Dans ce journal, nous irons vivre l'ambiance des premiers jours chez les tout-petits. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. Et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 60 milliards dans le cadre du sommet Chine-Afrique qui se referme ce jour. Le président chinois Xi Jinping a annoncé qu'il consacrerait 60 milliards de dollars supplémentaires au développement de l'Afrique tout en assurant que la Chine annulerait une partie de la dette des pays les moins développés du continent. Et une autre, dans ce journal, on l'annonçait en titre. Hier, donc, s'est ouvert en Chine le troisième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Le président Paul Biya, qui prend part à ce sommet, aux côtés de son homologue Xi Jinping, parle d'un instrument de coopération pour un partenariat stratégique sino-africain. Je vous propose d'écouter à ce micro le président Paul Biya. Nous sommes accordés sur le rapport de possibilités, notamment la consolidation du dialogue de confiance politique mutuelle au regard des liens traditionnels d'amitié consacrés, en particulier par les échanges de visites au haut niveau. La reconnaissance permanente du principe d'une seule Chine, la conviction partagée en faveur de la stabilité des institutions de notre pays et notre attachement commun à la paix, condition de développement économique, social et culturel. La convergence du point de vue sur l'initiative chinoise relative à la communauté des destins, ainsi que sur celle de la ceinture de la route, comme nouvelle approche de gouvernance mondiale pour le développement global des peuples. L'importance du Forum de coopération Chine-Afrique comme instrument de coopération pour un partenariat stratégique entre l'Afrique et la Chine. Avant d'entrer de plein pied dans l'éducation, rappelons que le président Paul Biya plaide pour plus d'appui de la Chine au Cameroun tout en demandant une annulation totale ou partielle de la dette envers la Chine. Nous y reviendrons au 19h50. Parlons donc de la rentrée scolaire. Prudence sur la route. À cette heure de la rentrée scolaire, les agences de voyage ont été sensibilisées par l'équipe de la prévention routière de la délégation régionale des transports pour le littoral. L'attention des chefs d'agences de voyage a été attirée sur les multiples infractions enregistrées au cours de cette descente. Robert Charlitok et Joseph Foipon. Gare routière de Bonabéry, lieu par excellence de la clandestinité dans le transport interurbain. Ici, le bordereau de voyage est quasi inexistant. Mais on ne quitte pas jamais ça. Si tu sors ici sans boulot, si tu ne peux pas traverser la barrière, il y a une barrière là. Il y a une barrière uniquement pour le bordereau. Quand tu arrives à la barrière là, tu présentes ça. L'illégalité est de mise et pour pallier ce phénomène, en cette période de rentrée scolaire, une descente inopinée en vue de sensibiliser les passagers est effectuée par le délégué régional des transports. De l'agence Amour-Mesam en passant par Vatican Express, le message est le même. Surcharge et mauvais état des véhicules sont constatés. Aujourd'hui, d'abord, on fait la descente presque tous les jours, mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est une période avec beaucoup d'affluence, comme
l'école commence demain, comme on savait. Donc on est en train de sensibiliser les usagers parce qu'on a constaté que les causes d'accidents, 80 ou 70, 80%, c'est humain. L'action menée vise non seulement à sensibiliser sur les mécanismes de sécurité routière, mais aussi à diminuer au maximum les accidents de la circulation sur nos différents axes routiers. Malgré le climat tendu à Bamenda et même dans la région du Nord-Ouest, quelques établissements ont ouvert leurs portes hier. La ministre de l'Éducation de base a procédé tout au moins au lancement officiel de la rentrée du côté de Bamenda. Le reportage est signé Monique Naoussi-Fouapon et Annie Collins. C'est dans l'atmosphère d'un lundi de ville morte à Bamenda que le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, a procédé au lancement officiel de l'année scolaire 2018-2019. Comme l'an dernier, c'est encore l'enceinte de l'école des champions 6 à Upstation dans Bamenda 1er qui a abrité cette cérémonie. Pour le chef de ce département ministériel, la région du Nord-Ouest occupe une place de choix sur le tableau du palmarès éducationnel au Cameroun. La région du Nord-Ouest a, vous le savez bien, produit les plus grandes élites intellectuelles et politiques de notre pays, et ce, grâce à l'école. Or, ces dernières années, les activités scolaires ont fortement été perturbées. Nous avons perdu plus de la moitié des effectifs des élèves qui étaient régulièrement inscrits dans nos écoles maternelles et primaires. Cette forte déperdition scolaire constitue une énorme entrave à notre programme d'universalisation du cycle primaire. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda soutient que si la situation semble passable dans certains chefs-lieux de département, tel n'est pas le cas dans l'arrière-pays. Les enfants y ont déjà passé 2 années blanches. Une situation qui s'aggrave avec les villes mortes qui impactent sur l'économie. Le stock régional du paquet minimum et brouettes pour hygiène et salubrité sont remis aux différents responsables pour acheminement. Pendant ce temps, les écoliers des établissements sélectionnés pour la circonstance voient leur sac à dos accroché par le ministre de tutelle. Le ministre Youssouf Adidja Alim a quitté les bancs il y a plusieurs décennies. Mais ce jour à Bamenda, elle a revêtu la peau d'un élève. La rentrée scolaire chez les tout-petits n'a pas été facile pour ces derniers, de même que pour les parents. Un premier jour de classe qui a connu une difficile séparation entre les enfants et leur maman. Mireille Flo Defofoso nous présente quelques cas de figure dans la vie de Douala. Reportage en images avec Stéphane Binac. Cette petite s'accroche à sa maman. C'est son premier jour de classe et la séparation est difficile. Plusieurs autres ont tout de même accepté d'intégrer la salle de classe, même si ils continuent de pleurer et la tristesse peut se lire sur le visage de quelques-uns. On se croirait dans une maternité. En ce premier jour de classe, ce n'est pas facile parce qu'il y a d'autres qui viennent directement de la maison qui n'ont même pas fait la maternelle. Et ceux qui viennent de la maternelle, c'est un peu difficile. Vous-même, vous avez été dans la salle de classe, vous avez vécu. Il y en a qui n'arrivent même pas à dire leur nom. Il y en a qui disent, mais ça va aller. Les maîtresses et autres encadreurs essayent de servir de relais et de se substituer aux mamans, même si ce n'est pas toujours facile. Chez leurs aînés de la CIL, section d'initiation au langage à l'école Saint-Gérard de Deido, c'est la séance de présentation en anglais. Je m'appelle L'atmosphère est très bonne parce que nous nous sommes préparés. Depuis même quand on part en congé, on prépare la nouvelle année. Et depuis la semaine, les enseignants sont là, nous faisons des rencontres préparatives pour la rentrée. Elle est effective ce matin. Je crois que nous sommes là. Si certains ont du mal à se séparer des parents, il y en a qui sont heureux de commencer l'école. Le plus difficile est de s'acclimater au changement qui intervient dans leur vie.
Rentrée scolaire toujours et parlons des tenues des élèves dans la ville de Douala et partout ailleurs. Du moins, on constate que chaque établissement a une tenue tout à fait différente. C'est ce que nous présente dans ce reportage Aimé Catherine Moukouri et Henri Tinda. Jupe ou culotte et jaquette carrelée assorties d'un nœud papillon sur un chemisier blanc. Pour les aînés, c'est pantalons et cravates. Une tenue particulière choisie par cette école de Douala 5e regroupant primaire et secondaire qui il y a 2 ans a voulu marquer la différence. Nous nous sommes rendus compte que celle que nous aborions à l'époque ne faisait pas la différence entre Duval et le commun des établissements de la ville de Douala. Donc en portant le choix, n'est-ce pas, sur ce modèle qui est typiquement anglo-saxon, nous voulions justement faire honneur justement à ce sous-système anglophone. Quant à la chemisette blanche, telle que vous la voyez, nous avons voulu tout simplement rendre nos élèves responsables. C'est que dans l'océan bleu de conformité des académies publiques, les colonies privées, pour une raison ou une autre, osent les couleurs et les modèles. Comme cet assemblage chemise au col Clotilde, en manche ballon et salopette pour les jeunes filles qu'on retrouve ici, dans une école maternelle et primaire bilingue où les carrelés sont rouges et bleus. Nous avons trouvé que le modèle était très facile pour l'habillement des petites filles. Si c'est la jupe, elle peut tomber en courant à la récréation, donc nous avons choisi la salopette. Dans les bahuts du sous-système anglophone, le style british est le plus usité, avec des accessoires comme une cravate ou des souliers noirs exclusivement. De quoi susciter l'attention sur écoliers et élèves aux uniformes peu communs. Santé à présent, on marque un temps d'arrêt au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine à l'initiative de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Des femmes camerounaises et même des pays étrangers deviennent mamans grâce à la fécondation in vitro. Des problèmes qui touchent la santé de la femme sont traités dans ce centre hospitalier. Le top management pour s'assurer de nouvelles stratégies qui vont davantage améliorer la prise en charge de la femme a donc tenu il y a quelques jours une séance de travail. Écoutons ce reportage de Karel Meza-Tchatoya et Serge Alain Ziobou. Ce joyau architectural offert aux Camerounais par le couple présidentiel a depuis son ouverture officielle redonné du sourire à des millions de femmes camerounaises et étrangères qui, pour des problèmes d'infertilité, ne croyaient plus qu'elles aussi pourraient un jour donner naissance à leur bébé. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité grâce à la fécondation in vitro implémentée ici. Même des femmes âgées d'un peu plus de 50 ans sont devenues mamans à l'issue d'une fécondation in vitro grâce à l'équipe médicale conduite par le professeur Jean-Marie Cassia. Les équipements et appareils utilisés pour cela n'ont rien à envier à ce qu'on retrouve en Europe. En outre, les différents problèmes de santé gynécologique et obstétrique qui touchent la femme, notamment les différents types de cancers, sont traités ici au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine à des coûts beaucoup plus bas qu'à l'étranger. Instruction de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, soucieuse d'améliorer de manière considérable la prise en charge de la gente féminine dans notre pays. Le comité de gestion réuni pour une 13e séance de travail ce 1er septembre à Yaoundé jette justement un regard rétrospectif sur les activités déjà menées dans ce centre hospitalier et se projette dans l'avenir pour un meilleur rendement. Au menu des travaux, le rapport des travaux du comité de vérification d'éventuelles irrégularités dans les contrats de travail des personnels, la présentation du rapport du Congrès mondial de chirurgie endoscopique et gynécologie qu'a abrité le palais des congrès de Yaoundé tout récemment, entre autres. Une séance de travail qui a permis de mettre sur pied de nouvelles stratégies qui vont contribuer à améliorer davantage la prise en charge de la santé de la femme au Cameroun.
Parlons de l'artiste Coco Ajanté avec un album à 800 millions de francs CFA. Ouragan est le titre du 3e album musical de Coco Ajanté, un chef-d'œuvre présenté à la presse à Yaoundé, un mélange de Bikoussi et de Zouk produit à 800 millions de francs CFA. Présentation de cet album avec Brad Kamga et André Baïdia. Une œuvre originale marquée de coloration du monde arabe, de sexisme et de réalité camerounaise, Mbanga est le titre phare du nouvel album de Coco Ajanté intitulé Ouragan. Ouragan, c'est la rencontre, c'est la fusion entre plusieurs styles. Vous avez la folk, vous avez le zouk love, vous avez les nyungue. Les nyungue, c'est la musique traditionnelle des Fambeti, des Boulous. Un 3e album composé de 11 titres audio et 10 vidéogrammes réalisé à hauteur de 800 millions de francs CFA. La chorégraphie, les sites de tournage en disent long sur cette aventure réalisée entre Dubaï et Ambam. La Go Galaxy a vraiment mouillé le maillot. Corinne Cécile Tiamé présente ce chef-d'œuvre au cours d'une conférence de presse organisée à la salle de cinéma du ministère de la Communication à Yaoundé. L'auteur-compositeur de 36 ans incite les jeunes à se surpasser et à consommer sans modération les produits made in Cameroun. Dans son album qui a atteint le maximum de vues sur YouTube en 2 mois, elle appelle les femmes à prier pour leurs époux et à les accompagner. Elle rend aussi hommage à son papa. Parce que j'ai constaté que la majorité des artistes chantent, célèbrent leurs parents quand ils sont décédés. Et moi, j'ai voulu célébrer le mien. Il a 78 ans. Et c'est un sage, il vit. Il m'a donné tellement de sagesse, tellement d'amour. Et j'ai voulu le célébrer. Je l'ai célébré en chanson pour qu'il sache à quel point je l'aime, malgré mes absences. Coco Ajanté, c'est 18 ans de carrière musicale. Elle exerce également des activités parallèles. Je confirme que moi, je vends le piment. Chez moi, j'ai 3000 hectares de piment. Et oui, je fais de l'import-export. Est-ce que quelqu'un peut manger sans le piment? Non. Il faut le bouillon avec le piment, le poisson braisé avec le piment, le porc avec le piment. Entre Mbanga, ces soirs, les filles de mon pays, Ouragan est un mélange de bikouti chinois, de zouk love et de rythme fan du sud profond à consommer sans modération. Rideau sur la 9e édition de la prestigieuse compétition de musique gospel dénommée Talent Gospel. Cette initiative de la coordination de la jeunesse de la paroisse EEC Issos à Yaoundé s'est achevée en début de week-end dernier par la finale, laquelle a permis de dévoiler le vainqueur de cette édition 2018. Les détails avec Delphine Fonkoutené et Michel Foucault. C'est elle, la gagnante de la 9e édition de Talent Gospel. Bertie Flora Niamsi, fidèle chrétienne de la paroisse EEC Mélène à Yaoundé, a séduit le jury et le public de par son interprétation et sa composition personnelle. Elle se distingue ainsi des 3 autres finalistes de cette prestigieuse compétition de musique chrétienne débuté le 17 août 2018. Je veux dédier ma victoire à Jésus déjà pour son potentiel en moi et pour mes amis, ma maman qui m'a beaucoup soutenue, mon papa et vraiment et même l'équipe d'organisation des SOS. Ça a été une aventure vraiment merveilleuse. Cette initiative de la coordination de la jeunesse de la paroisse EEC SOS a réuni de nombreux fidèles de différentes obédiences religieuses pendant ces vacances. C'est un événement qui vise plusieurs objectifs. Talent Gospel vise, entre autres, à promouvoir l'expression de la foi chrétienne par le chant. Et aussi développer le talent et le génie artistique, souder les liens de fraternité interconfessionnelle, promouvoir la musique chrétienne, occuper utilement les jeunes pendant les vacances. La finale de ce 31 août à la paroisse EEC SOS est rehaussée par la présence du responsable de cette paroisse, le pasteur Vanawa Sawalda,
invite ses finalistes à être des ambassadeurs de Christ. Il faut mettre en application ce que vous chantez dans la vie de tous les jours. Et ce sera une grande manière de ne pas dire comme la parole de Dieu. Les gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils ne me font pas ma volonté, alors je ne les reconnaîtrai pas. Les 16 autres candidats qui ont pris part à cette compétition sont également récompensés. Exit donc la 9e édition de Talent Gospel et rendez-vous en 2019 pour l'acte 10. Sport à présent, bras de fer. Les champions 2018 sont connus. Ils ont été dévoilés le week-end dernier à Yaoundé. Les 10 finalistes, du moins, ont reçu des médailles. Écoutons plutôt ces précisions avec Alex Lembe. Salve d'applaudissements autour des vainqueurs de cette finale de Coupe du Cameroun de bodybuilding. Ils sont nombreux qui ont répondu présent à la conquête du titre du champion du Cameroun pour cette 12e édition. Classés en plusieurs catégories, chaque participant devait réaliser des figures imposées et des figures libres. Pour atteindre leurs objectifs, les participants accomplissent un travail acharné avec des rêves plein la tête. Cette médaille représente la qualification pour les Jeux intercontinentaux qui est Mister Univers, Monsieur Univers. Être champion du Cameroun, c'est pas facile, c'est quand même 10 régions. Et quand on fait champion, on ne peut être que ravi. Ce sport ne fait aucune abstraction de genre. On a également assisté à la compétition de la jante féminine Miss Fitness. Mes projets, beaucoup plus, c'est aller de l'avant, représenter le Cameroun beaucoup plus à l'extérieur aussi et amener bien sûr ces filles-là qui voudront être comme moi à se mettre au travail et à jouir aussi du sport body fitness. Le bodybuilding camerounais a du potentiel à revendre. On a compris que le bodybuilding peut faire mieux. J'ai eu la chance d'avoir des champions du monde l'an passé. Cette année, nous avons eu 5 médailles au championnat du monde, 5 médailles de bronze individuelles et 1 par équipe. Là, je crois qu'à ce jour, le bodybuilding camerounais se porte très bien. Et je me prépare pour aller à l'Assemblée générale qui aura lieu au mois de décembre. Je suis plébiscité pour être 2e vice-président mondial. Étant déjà président de confédération, je crois que je suis un président heureux. Cette finale s'est tenue ce samedi 1er septembre dans l'une des salles de la chapelle Cité Verte, ici à Yaoundé. Jolie finale de bodybuilding. Reparlons donc du bras de fer. Les champions 2018 sont connus. Ils ont été dévoilés le week-end dernier à Yaoundé lors des finales de la Coupe du Cameroun de la discipline. Plus de précisions dans ce reportage. Les yeux dans les yeux, les deux adversaires sont sur le point de mesurer le degré d'énergie dans leurs bras. Et lorsque le signal est donné, et voici le vainqueur. On assiste ici à la compétition des bras de fer rendue à sa 2e édition. Dans cette discipline sportive, avoir les gros bras n'est pas une garantie pour la victoire. La préparation est d'une importance indéniable. Ça, c'est un travail que j'ai fait depuis la naissance. Tout sur le travail. J'ai pris du temps pour plus travailler bien. Je voulais vraiment que ça continue toujours comme ça, pour qu'il puisse évoluer et puisse abattre tous ceux qui vont peut-être le dépasser. Ça me fait plaisir surtout d'avoir remporté. Bien sûr, on est toujours fiers d'être champion du Cameroun. Autrefois considéré comme des simples amusements, le bras de fer est devenu une discipline sportive à part entière. Elle dispose désormais d'une fédération, des règles strictement établies et des techniques. Dans ma fédération, il y a le bras de fer, il y a le tir à la corde, il y a le strongman. Nous venons de participer à la finale, bras de fer, bras gauche. Et évidemment, ils vont continuer avec le bras de fer, bras droit tout à l'heure. Mais la technique veut que après, je ne sais pas moi, une certaine compétition, après le bras gauche, on s'arrête, on donne le temps, n'est-ce pas, pour primer ou alors
pour féliciter, n'est-ce pas, ceux qui viennent de finir et on va continuer par la suite. Cette deuxième édition vise à déterminer les champions dans les catégories de moins de 100 kg, plus de 100 kg, 100 kg et paralympiques pour les personnes en situation d'handicap physique. Et une note d'actualité avant de refermer ce journal. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi tient ce mardi 15h une réunion avec tout le personnel, du moins tous les propriétaires d'armureries et de magasins de vente d'armes et munitions. C'est à Yaoundé, dans son département ministériel. Merci donc à tous d'avoir suivi le 13h sur Canal 2 International. Au revoir.